Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je suis contente de vous retrouver, puis je vous espère bien. Je vous espère en pleine forme en ce début d'automne. Aujourd'hui, c'est une des journées les plus belles, lumineuses, et juste le fait de pouvoir marcher à l'extérieur, de sentir l'air frais et d'entendre le craquement des feuilles sous nos pieds, tout cela, je trouve, revêt un aspect méditatif. Et j'ai profité justement de ces belles journées qui nous ont été données pour ouvrir les fenêtres dans mon bureau, faire du ménage, faire du classement. Et j'ai retrouvé les premières ébauches de Tout passe, le livre que j'ai publié l'année dernière à ces temps-ci. Et il y avait des notes qui m'ont interpellée parce que elles sont tirées d'une recherche qui dit qu'en tant que société, nous sommes plus dispersés et moins attentifs que toutes les générations qui nous ont précédés. Combien sommes-nous à avoir assisté à des rencontres, des réunions, des conversations où tout le monde semble soit parler en même temps ou soit être perdu dans sa tête et ses pensées. Nous vivons dans une société où nous sommes exposés à un tourbillon de stimulation toute la journée, qu'elle soit virtuelle, auditive ou visuelle. Toute cette agitation, inévitablement, agit sur notre système nerveux en permanence. Et non seulement nous manquons d'attention, c'est-à-dire que mentalement nous sommes fragmentés au niveau de notre concentration, mais aussi que nous sommes sur le point de perdre la notion d'écoute. On entend, bien entendu, mais l'écoute est quelque chose de différent. On n'a qu'à penser à ceux et celles qui doivent enfiler réunion après réunion et qui, souvent très figés derrière leur écran, n'arrivent plus à écouter attentivement. Il y a un ami qui étudie en ligne depuis plusieurs mois et qui me disait, le soir venu, avoir perdu 80% des informations qui lui ont été transmises oralement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut renouer avec ce sens de façon très simple, dès maintenant. Tel que le prouvent certaines études, il existe un apprentissage qui est à notre disposition et qui nous aiderait à être moins dispersés, moins anxieux et moins stressés, qui nous aiderait à se recentrer et à s'apaiser. Et cet apprentissage, c'est l'art de l'écoute. Et on en fait notre sujet cette semaine. Certains seront peut-être étonnés que dans un monde aussi bruyant que le nôtre, le calme intérieur peut passer par l'écoute profonde. Entendre est un sens. Écouter est un art. Lorsque nous écoutons en pleine présence, sans désir de fuir, dans une écoute entière, sans nous distraire, eh bien un tel exercice, si bref soit-il,
est bénéfique pour changer notre expérience de cet instant. Lorsque nous entrons dans l'écoute profonde, notre attention se déconnecte du bavardage intérieur, du tourment de nos pensées, pour focaliser sur les bruits, sur les sons environnants. Mais le mot-clé ici est focaliser, c'est-à-dire que nous déplaçons notre attention de manière consciente. Or, ce qui est étonnant, c'est que toute la journée, nous sommes exposés à des bruits qui épuisent notre cerveau. Cependant, lorsque nous entrons dans l'écoute en pleine présence, notre expérience change. C'est là la force cachée de cette pratique, qui tient au fait que nous dirigeons notre attention sur l'instant présent. C'est tellement efficace pour libérer l'esprit du torrent des pensées ou pour nous extraire d'un moment d'angoisse ou d'inquiétude. C'est comme si on s'ouvrait sur un univers plus vaste à travers l'écoute. Puis étonnamment, dans cet espace de non-jugement, émerge un calme intérieur qui nous apaise, nous réconforte, nous fortifie. Quand on s'arrête un instant pour écouter, que ce soit le son du vent, le chant des oiseaux, le craquement des branches ou celui des feuilles sous nos pas, il y a une prise de distance qui se fait par rapport à nos pensées et une plus grande acceptation de ce qui est, qui prend place en soi. Dans les dernières années, l'une de mes pratiques est de tenter de me rappeler au quotidien de la distinction qu'il y a entre entendre et écouter. Entendre est un sens, écouter est un art. Entendre, c'est une capacité physique, celle de l'oreille. Tandis qu'écouter, c'est une disponibilité de tout notre être. C'est prêter attention à un bruit, à un son, à une musique, à une voix. Mais à présent, j'aimerais vous demander d'écouter avec moi le son du gong qui va suivre, de l'écouter jusqu'à ce que la toute dernière décibel ait disparu. Pour écouter, vous avez dû, comme moi, traduire votre intention en une ouverture plus grande que celle de vos oreilles, en une disponibilité de tout votre être. Par l'écoute, par votre écoute, vous avez prêté attention à cette sonorité et par le fait même, vous étiez pleinement dans l'instant présent. Bien que ce soit simple, l'écoute, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Car dès que l'on entend quelqu'un, dès que l'on entend un son, on l'interprète mentalement. Nous sommes ainsi conditionnés.
Quand quelqu'un me parle, dans ma tête, soit j'approuve ou je désapprouve, je juge, je compare, j'étiquette. Mon cerveau constamment s'affaire. Il s'active, mes pensées prennent toute la place. Elles refutent ou rejettent, acceptent ou acquiescent. Il y a un vieux dicton qui dit « Le plus grand problème dans la communication entre deux êtres humains, c'est qu'on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. » Nous avons là une première exigence. Pour écouter, il faut avoir à la fois le courage et l'humilité de ne pas se laisser envahir par nos propres pensées, nos jugements, nos projections. Et en ce sens, écouter demande du courage. C'est une mise en disponibilité non seulement de notre cerveau, de notre sens auditif, mais de l'entièreté de qui nous sommes. C'est là une expérience réelle et vivante de chaque instant, parce que ça requiert de relâcher toute résistance. Vous n'avez qu'à vous rappeler la dernière fois où lors d'une rencontre, d'une conversation, vous vous êtes senti véritablement écouté, pas simplement entendu, mais écouté. Quand on se sent écouté, on se sent respecté, on se sent aimé. Les neurosciences nous l'expliquent ainsi. Lorsque nous nous sentons écoutés et lorsque nous écoutons quelqu'un d'autre avec attention, avec empathie, une hormone est relâchée dans notre organisme appelée l'oxytocine. Qu'on appelle aussi l'hormone du calme et de la sécurité. En fait, il s'agit d'une hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus, un petit organe qui est logé au cœur de notre cerveau et qui s'active lorsque nous éprouvons de l'empathie pour l'autre. Mais elle est aussi associée, cette hormone, à la confiance, au calme et au sentiment de sécurité. Bref, il n'y a pas plus grand cadeau que l'on puisse offrir que celui de notre écoute. Ce cadeau, on peut se l'offrir à soi-même, on peut l'offrir aux autres et on peut l'offrir à notre monde. Dans l'écoute, les frontières entre l'autre et soi sont ouvertes. Les barrières mentales sont levées. C'est là l'extraordinaire capacité de l'écoute. Quand nous sommes écoutés, ou devrais-je plutôt dire, quand nous nous sentons écoutés, nous nous sentons aimés, respectés. Et l'écoute en ce sens est l'un des ingrédients du bonheur. Son effet sur notre corps, sur notre santé physique et mentale est indéniable. Et bien qu'elle ne soit pas miraculeuse,
La pratique de l'écoute, jumelée à cette qualité d'être qu'on appelle la bienveillance, rend des instants douloureux souvent moins pénibles à vivre, mais aussi nous permet de mieux accepter nos expériences. À cet effet, il y a une personne qui me confiait se servir de la discipline de l'écoute méditative pour explorer la résistance, pour la laisser fondre face à un problème d'acouphène. Je trouve que c'est là quelque chose de fort inspirant. Alors pourquoi ne pas en faire l'essai, dès maintenant, en vous arrêtant quelques instants, simplement pour écouter, pour tendre l'oreille, sans qu'aucune pensée n'intervienne. Faites simplement laisser venir à vous les bruits environnants. Les sons du monde qui vous entoure. Sans vous demander si ce son est beau à entendre ou irritant. Si les sonorités qui vous entourent sont mélodiques ou cacophoniques. Ne portez aucun jugement de valeur sur ce que vous écoutez en ce moment. Écoutez sans préférence, sans attente. Voyez en cette pratique une invitation à accroître votre disponibilité intérieure. Que ce soit un lointain murmure, le bruit d'un appareil, le son d'un climatiseur ou le bruit d'un moteur, celui d'une porte qui claque, le son de la pluie, d'un craquement, de la circulation ou du rire d'un enfant. Écoutez la vie. Et écoutez le silence qui se glisse entre ces sons. Écoutez tout ce que vous n'avez jamais vraiment écouté. Écoutez votre souffle. Écoutez les battements de votre cœur. Écoutez votre voix intérieure.
Où que vous soyez, chaque jour, prenez un moment pour écouter, pour entendre la symphonie de votre monde. Écouter, c'est tisser un lien avec soi. Écouter, c'est tisser un lien avec l'autre. Écouter, c'est percevoir l'extraordinaire chance que nous avons d'être vivants et de pouvoir écouter et entendre en ce moment. Namasté.